Bonjour. Bonjour. Alors, nous nous sommes vérifiés, nous sommes à la source et je vous propose comme prochain sujet d'enquête les animaux totems. Je vous laisse quelques secondes pour prendre des informations. Qu'est-ce que ça vient vous donner, vous dire, ce terme d'animaux totems? La première chose, moi, c'est que ça m'a pris dans le ventre, comme comme si ça bougeait, comme s'il y avait des racines dans mon ventre, quand Ouais. tu as dit ça. Moi, ça m'a montré des animaux classés dans des cases Mhm. et que c'était pas, juste. D'accord. Donc, si c'est pas juste, qu'est-ce qu'on doit comprendre justement? Qu'est-ce qu'on doit Il faut pas enfin moi ça me montre enfin il faut pas. Ça me montre qu'en fait, hem, i comment dire? Ne pas casser le lien entre chaque animal. D'accord. C'est comme s'il y avait un règne animal, un monde animal? Ouais, il faut pas le séparer en catégories, en cases, quoi. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais ça me montre ça. Alors, je te laisse approfondir. Aude-Marie, alors, est-ce que tu as d'autres infos? Qu'est-ce que ça vient de dire ce ventre qui grouille? En fait, je vois plein d'animaux devant moi, Ouais. comme si, moi ou d'autres personnes, Mmh. nous avons plusieurs animaux totems Mmh. Ouais. et que, en fonction de ce que nous vivons, en fonction de ce que nous traversons, Hem, un des animaux se met en avant D'accord. et vient fusionner dans notre ventre. D'accord. Quand je dis fusionner, c'est-à-dire qu'il y a comme un lien qui se crée et il reste avec nous pour, traverser le moment qui est, juste Ouais. mmh, Comme s'il était là pour un temps. Donc ça veut dire qu'on n'a pas un animal totem, on a l'animal totem qui se présente en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on a besoin de traverser, c'est ça l'idée? c'est ça et en même temps, il y a quand même, des animaux qui se présentent et qui sont plus grands que d'autres, non Ouais. pas parce que, je vais dire n'importe quoi, une belette et un ours, il va être plus grand l'ours, mais plus grand au niveau de la forme éthérique, Ouais. parce qu'il a quand même été, usité ou utilisé ou en communion avec l'humain dans cette vie et dans les autres vies, plus souvent. Il a été, plus souvent accompagnant de l'humain. D'accord. Et donc, parce qu'il a été là, plus souvent, ben, il prend une forme beaucoup plus grande. Mais pour autant, ça ne fait pas de lui un plus grand animal totem que les autres, hein. D'accord. Il y a une affinité plus grande peut-être à certains moments. Mais OK, mais une affinité, alors c'est intéressant, ça on y reviendra plus tard. Je vais laisser Caroline parler, j'aurai une question après. Oui, alors moi, en fait, ça me parle qu'on a plusieurs animaux parce que c'est aussi en fonction des éléments, terre, eau, feu, air Mmh. et on change presque «constamment» entre guillemets. C'est en fonction de l'émotion, de l'action qu'on fait, du dès que ça se transforme, paf, l'animal change, tac. C'est pour ça qu'il faut pas mettre des animaux dans des cases parce que ça passe d'un animal à l'autre tout le temps, clac, 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 selon ce que l'on fait, selon ce que l'on ressent, selon ce que l'on enfin tout ça. Je vois ça comme ça. Oui, ou de Mariella? Je vois des animaux, quand tu dis ça Caroline et je les voyais juste avant aussi, qui trépignent d'impatience, qui sont derrière. C'est comme si, avec cette histoire de case ou en tout cas on pense pour certains qu'ils ont un animal totem, ils vont faire appel à lui, Mmh. heu, l'invoquer parfois même, hein
Mais derrière, il y en a qui sont là et qui sont un peu dans le bah ok, mais nous aussi on existe et c'est Frustré. dommage. Ben, c'est pas tant frustré, mais c'est de se dire que c'est dommage pour l'humain de ne pas penser à eux parce qu'ils ont autant de vertus, si je peux dire ça comme ça, hein, que ceux que l'humain a l'habitude de faire appel. Alors, justement, je vous propose à chacune de prendre un exemple d'un animal totem un petit peu original et de nous expliquer ce qui se joue avec l'humain qui a recours à cet animal totem. Qui veut commencer? J'arrive pas à me focaliser sur un. Moi non plus. C'est pas Du coup, possible. c'est pas possible. Il y en a tellement, ils sont tous Alors, derrière et moi, tu vois. toutes les deux, je vous propose de vous focaliser sur le même, sur la tortue. Allez voir ce qui se passe. Mhm. L'être Alors, c'est humain. une tortue d'eau, de mer ou une tortue de terre? Choisissez, je vous laisse le choix pour le milieu dans lequel elle évolue, mais c'est un clin d'œil, la tortue, pour vous deux. Ok. Les premiers mots qui viennent, c'est la gravité. Je vois une tortue d'eau de mer. Ouais. Et je vois une gravité. Quand je dis gravité, c'est l'aisance dans l'eau, cette facilité à voyager en étant complète, hein, en portant sa maison, en étant là où elle veut, partout où elle veut. Il y a une forte notion de paisibilité. Caroline? Alors moi, c'était la tortue de terre. Ouais. En allant qu'elle marche, je vois les racines qui foum, vraiment très ancrées à la terre. Ouais. Et elle avance tranquillement sur son chemin, discrètement, on ne la voit pas. Ouais. Et en même temps, il y a une richesse intérieure, mais énorme. Extraordinaire. Ouais. Elle est... Je vois la sagesse aussi en elle. Et elle a comme accumulé tout ce qu'elle a pu vivre, comme si elle vivait au ralenti par rapport aux autres. Donc elle a du coup un grand savoir qu'elle a en elle. Et elle s'en sert sur son chemin petit à petit. Voilà, elle avance avec ça. Une grande sagesse. Grande sagesse, ouais. Elle porte chance aussi, ça me dit. Ouais. Du fait de tout ce qu'elle est, quoi. D'accord. Aude Mariella, d'autres infos? En fait, je regarde ce que dit Caroline en même temps. Ouais. Ouais. Et quand tu as dit elle porte chance, c'est vrai, mais derrière, tous les autres animaux sont pas contents. Oui, il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas que la tortue. Voilà. Entendu. En fait, c'est comme s'il y avait les autres disent, mais on est tous là, on est tous on est tous sur la terre, on a tous des valeurs. Et mais ce qui me rejoint en tout cas, la tortue d'eau et la tortue de terre, hein, c'est sa solidité, D'accord. sa facilité à accueillir l'instant présent et ses bases, sa structure, hein, sa quatre pattes. Alors on pourrait dire un chien aussi à quatre pattes, mais c'est solide, ça sait où ça va, aussi bien sur la terre que dans l'eau. Avec un centre de gravité très bas, c'est ce qui lui donne aussi cet ancrage peut-être intéressant. Alors Et c'est, excuse-moi, ce côté où de la voûte céleste se rompt à l'extérieur et se plat en dessous pour mieux accueillir le sol de la terre et le sol de la terre haut, tu vois, pour pouvoir se poser et faire un. C'est un animal qui fait un avec le ciel et la terre en même temps. Il est et d'une douceur extrême, hein. C'est vraiment très très doux, hein.
Caroline, tu veux compléter ou pas? Ouais, non, c'est ça. C'est ce que. Intéressant ce lien entre le ciel et la terre aussi, Mm. visualisé à travers la tortue. C'est un système aussi reptilien, pas dans le sens involutif, hein, Tout à fait. mais ce sont deux reptiles. Enfin, quand je parle des deux, ce sont des reptiles, hein. Mais ils permettent, tu vois, cet équilibre entre le yin et le yang de l'eau et de la terre, hein, tous Ouais. les deux, tu vois, et avec ce mouvement, je vois vraiment ce mouvement de la carapace qui bouge, hein, ce côté, je dois être fort sur la terre et je dois être souple et agile dans l'eau. Et je vois ces tortues qui viennent de l'océan, qui viennent pondre sur la terre, hein, et ce sens de l'orientation, tu sais, qui viennent toujours au même endroit, qui viennent. Elles retrouvent la plage où elles sont nées pour de nouveau aller enterrer leurs œufs, ouais, ce sens de l'orientation. Alors Et de c'est très stabilité, tu vois, de ouais, stabilité aussi. Ça m'évoque la famille aussi. Il y a la notion familiale derrière, hein. Euh, comme si ça venait elles-mêmes, comme si, pour autant, on pourrait dire qu'elles sont pas famille, puisque quand l'œuf est clos, le petit s'en va, il connaît pas forcément sa mère, etc. Mais il y a un système familial dans l'eau quand même, hein. Euh, c'est-à-dire qu'il fait un avec les éléments, et c'est ça la famille, hein. alors c'est intéressant que ces derniers mots, Aude Mariala, que tu nous donnes, parce que on sait qu'il y a des mondes dans les mondes, et pourquoi ce lien entre le monde animal et le monde des humains se fait à travers ces animaux totems. Comment, si vous prenez du recul par rapport à l'articulation de ces deux mondes, comment ça se joue dans l'éthérique et peut-être dans la matière aussi? Comment on fusionne avec notre animal totem? Comment on arrive à récupérer la force de nos animaux totems? Qu'est-ce qui joue dans l'éther et dans le physique? Mhm. Déjà, quand tu dis comment on fusionne, il y a plusieurs façons apparemment. Euh, Alors, si vous avez peut-être besoin d'exemples concrets, si vous avez besoin d'aller chercher des exemples concrets pour qu'on voit plusieurs manières de fusionner, ou pas d'ailleurs, peut-être qu'elles vont vous venir sans ça, mais si ça peut vous aider à nous faire comprendre. Ça me montre que le monde extérieur est à l'intérieur de nous aussi. Hein. Comme la tortue qui est à l'intérieur et à Ouais. l'extérieur, elle se rétracte. Et que c'est là que ça se passe, quoi. Alors, c'est pas qu'avec l'animal, c'est aussi avec le végétal, c'est avec tout ce qu'il y a autour de nous. Intéressant, oui, ce C'est lien la même reliance, en fait. entre les Oui. différents mondes. Oui, Ouais, le végétal totem, hein. on est relié à tout. Alors, on est relié, est-ce que c'est le point zéro, notre cœur, ou c'est localisé dans un endroit particulier du corps? Moi, ça me montre là, oui, le cœur. Ouais. Et comment ça se joue, comment on passe de l'un à l'autre, ou comment ces mondes fusionnent, qu'est-ce qui se passe au niveau Ouais. éthérique? Pour moi, on passe pas d'un point à l'autre, Ouais, on est tout ça en même temps. on est le grand tout. Voilà. Et dans ce grand tout, on récupère les capacités, les compétences des uns et des autres, c'est ça? Mm. D'une Tout se manière mélange, fluide? tout se mélange tout le temps. Ouais. Mais moi, j'ai quand même la notion du ventre qui revient, hein, comme si ça pouvait, enfin, une autre des manières possibles, hein, c'est que ça vient et ça rentre dans le ventre, justement, et après, ça remonte et ça vient toucher le cœur, hein. D'accord. Mais je vois vraiment cet aspect un peu comme si ça arrive et ça schlac, hein, et je sais pas comment le dire, et, euh, et ça crée une empreinte, hein, quelque part par le ventre, par les tripes, hein, tu vois. Oui, j'allais le Et il dire. faut vraiment être dans le système de. Ouais, Oh, ça prend aux tripes, quoi. Ça ouais, prend pas qu'au ressentir, cœur. enfin, vraiment le vivre, l'incarner, quoi, le ressentir vraiment avec ses tripes, quoi, Mm. cette force. Et justement, quand ça passe par le ventre, est-ce que c'est pas plus fort que quand ça arrive directement par le cœur, si vous comparez? Est-ce que le fait j'allais dire, de l'accueillir dans le ventre,
Ça change quelque chose. Ouais. En tout cas, là, dans ce que je perçois, c'est comme si on le sentait vivre, on le sentait s'arrimer, je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Et après, il peut s'expanser dans le cœur. Hein. Mais Ça me dit que ça passe par le corps émotionnel en allant jusqu'au cœur, au ventre. Et donc, pour tout le monde, ça passe par le ventre et par le corps émotionnel ou pas forcément, ou ça passe directement par le cœur? Il y a plusieurs voies d'accès à ce monde, enfin à ces mondes qu'on a, mais ça me dit que si on passe par exemple, le corps mental, ouais, avec un désir de je veux tel animal totem, ça ne fonctionne pas. d'accord, Parce qu'il n'y a pas de lâcher prise et il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas de place. Ça se fait pas dans un sentiment de possession, ça se fait dans un sentiment de partage, d'accord. d'acceptation, de fusionner, d'acceptation pour fusionner, quoi. C'est comme si on se laissait guider aussi par ce dont on a besoin, mais sans le mentaliser, sans dire j'ai besoin de ça et ça, mais simplement comme si on accueillait. On peut dire que un des exemples, c'est d'imaginer un panel d'animaux devant nous Oui, et de formuler à voix haute je vis telle situation, je suis puissante et je fais partie du grand tout. Et dans ce grand tout, je fais appel à la puissance aussi euh, d'un animal qui voudra bien m'accepter pour traverser cette situation. Alors, quand je dis ça, on ne perd pas sa souveraineté ou quoi que ce soit d'autre, hein, mais c'est simplement être un et d'accepter que le un peut être aidé par le un. Je ne sais pas comment si, dire autrement. intéressant, mais accueillir aussi de ne pas avoir entre guillemets, le choix, se laisser porter par ce qui arrive. Caroline, d'autres infos? Oui, ça me montre qu'en fait, on s'aide à grandir l'un et l'autre comme ça. D'accord, L'animal a besoin de nous pour grandir, nous on a besoin de lui pour grandir, le végétal, etc. On s'aide à se grandir l'un et l'autre comme ça, d'accord. en partageant nos C'est expériences rigolo. chacun. C'est rigolo que tu dises ça, Caroline, que l'animal a besoin d'aide et le végétal a besoin d'aide. Je vérifiais ça, tu sais. Ouais. Parce que mon mental me dit non. Et donc, du coup, je vérifie, tu vois. Parce que mon Et alors, mental qu'est-ce que ça aurait vient? envie de dire, bah non, l'animal, il n'a pas besoin de l'humain, le végétal, il n'a pas besoin de l'humain. Et donc, j'observe ça et Interroge. Qu'est-ce que ça te dit? C'est les interactions faites qui font Ouais. grandir, c'est ça. C'est des échanges. Le mot besoin, bon oui, il est peut-être fort, mais Mhm. c'est ça en fait, Oui, c'est ça, c'est pas c'est tant le d'apprendre de l'un à besoin, l'autre. c'est qu'en fait, à l'intérieur de l'humain, on est porteur de minéraux, de végétaux, on a tous des morceaux de tout qui nous traversent, de ce qu'on a mangé à midi, etc. On a un morceau de carotte par ici, par là, etc. Et du coup, on est déjà traversé par le monde l'extérieur qui est venu à l'intérieur. Hein. Et c'est la même façon, c'est-à-dire que là, on peut traverser sans manger par notre bouche, mais en mangeant par nos sens, en absorbant par nos sens. Et les animaux, en fait, ça me parle, je suis désolée, mais ça me parle de la nourriture comme quoi si on se connecte à un animal totem ou un végétal totem, je dis le mot totem derrière, mais en tout cas animal ou végétal, eh bien, on pourrait même ne plus avoir le besoin, cette fois-ci, c'est vraiment le besoin, de se nourrir d'eux physiquement, biologiquement. Ok. C'est-à-dire qu'on peut simplement avoir le ressenti de l'énergie. Alors, ça paraît incroyable, mais pourtant, c'est accessible, c'est possible.
D'accord. Donc, si un jour on ressent un besoin, on peut aussi faire appel à l'énergie d'une plante ou Oui, d'un minéral, d'une plante, d'un animal, hein. Mais pour revenir à ce qu'il y avait au début, hein, c'est de penser à eux, de penser à les évoquer, à les invoquer dans un système de bienveillance, c'est-à-dire de les utiliser sans les utiliser, de faire un avec eux, hein. Mais en disant, ben par exemple, une expérience, je vais nager dans l'océan, eh bien, je vois un poisson à côté de moi, mais je fais un avec lui et je deviens le poisson. Pourtant, je suis un humain. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis si, ou si, pas. si. Non, non, mais ça me fait penser aux soins à distance. Ça veut dire que quand on fait appel à l'énergie, je dis n'importe quoi, tu te fais un bleu, tu n'as pas d'hélicryse sous la main. Est-ce qu'en faisant appel à l'énergie de l'hélicryse et en posant l'intention qu'elle vienne t'aider à soulager le cou ou l'hématome, ça peut fonctionner ou pas? Ça dépend de notre croyance. Si notre croyance, en tout cas, si la croyance est que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas. Mais si on part du principe que tout est information, eh bien, on peut accepter que l'information de la plante vienne à nous et Ouais, qu'elle nous aide à traverser cette étape. d'accord. Caroline, est-ce que tu as autre chose? Ouais, c'était en train de me montrer, donc je voyais le minéral, le végétal, l'animal, l'homme et le ciel, entre guillemets, enfin tout ce qu'il y a là-haut. C'est comme si on était, entre guillemets, hein, une porte d'accès pour aller vers le là-haut, pour eux en bas, entre guillemets. J'aime pas dire ça, c'est pas une histoire d'être Ouais, plus supérieur que l'autre, mais l'ensemble fait la porte pour aller vers là-haut, en fait. d'accord. Je sais pas comment dire, c'est peut-être Si, pas mais très clair, mais alors, est-ce que tu vois comme si c'était des corps imbriqués les uns dans les autres ou pas? Est-ce qu'il y a une notion d'imbrication du plus petit au plus grand, mais pas moi forcément je vois tout relié comme si ça faisait une grande pyramide qui rejoint le sommet vers le le ciel? là-haut, voilà, ouais. Comme si nous tous on faisait une pyramide pour aller vers là-haut, accéder à là-haut, et que l'homme entre guillemets était la porte en fait. Mais c'est une porte, mais c'est, je sais pas comment dire ça. C'est pas que Est-ce, l'animal a besoin de nous pour accéder à là-haut, c'est. Je vais essayer de creuser parce que c'est pas clair, hein, est-ce que est-ce que tu visualises comme le chakra coronal qui est ouvert sur le ciel ou pas? Ou ça te parle pas ce que je te dis? C'est comme s'il y avait un échange dans nous avec le ciel et la terre. Ouais, Nous, l'homme, ça passait à travers nous. Avec tout ce qu'il y a là, là-haut, et nous, enfin, oh ouais, c'est pas clair, hein. C'est dur à expliquer. bah, si tu as tous les mondes dans le cœur de l'homme ou si l'homme contient tous les mondes, peut-être que la finalité, c'est que l'homme, la colonne de lumière qui y a à l'intérieur de l'être humain, soit à la fois connecté au ciel et à la terre. Peut-être. Je ne sais pas Oui, si cette vision. et il y a une reliance comme ça. Je vois ça vraiment, cette reliance comme ça qui vient jusque dans l'homme. Et avec tout ce qu'il est, Ouais. en comptant les minéraux, les végétaux, les animaux, Mhm. Flume, et là-haut, Flume, et puis ça fait des échanges, les deux. C'est pas clair, hein. Et Pas Mariana, facile à expliquer. est-ce que tu as des explications en lien avec ce que dit Caroline ou autre chose? Désolée, j'écoutais pas Caroline. Non, bah, c'est pas grave, vas-y, c'est bien. Vous faites pas de co-création, donc vous avez chacune vos infos, c'est parfait. Ouais, non, j'étais avec des humains et je les ai observés marcher dans la forêt et parler justement d'animaux totems. Ouais. Et il y en a un qui se disait
Moi, je dois avoir comme animal un puma, parce que j'adore les pumas et tout. Et quand je regarde, il a pas le puma, il a une petite coccinelle avec lui. Et du coup, ça me faisait sourire parce que il y a des humains qui se pensent avec certains animaux totems de très forts, un dragon ou même un gorille, enfin voilà, alors qu'en réalité, ils peuvent avoir une grenouille, une belette, ils ont des petits animaux totems et si on leur dit, ça leur ferait, ils y croiraient pas quoi en fait. D'accord. Et pour autant, c'est là où ça me montre la nuance de ce n'est pas parce que l'animal est gros ou petit qu'il n'a pas plus Oui, de puissance. tout à fait. Oui, la force de l'animal n'est pas en lien avec sa taille. Oui, tout à fait. Mhm. Caroline, est-ce que tu peux plus Oui, clair? et on m'a montré autre chose par rapport à ça. Le sablier, Oui, tac, ça descend, on le retourne, paf, tac. Et en fait, c'est ça. d'accord, C'est simplement le cycle. d'accord. Voilà. Les échanges de tout avec le tout, clac, dans l'homme. Ça montre l'homme parce qu'on est des hommes. C'est pour ça qu'on m'a montré l'homme particulièrement. Ouais. Et ça veut dire que l'homme, quand il se décompose aussi, il revient à la terre. C'est ça Ouais. le cycle de la vie aussi. Je vois des personnes qui font des cérémonies pour à la découverte de leur animal totem ou des hypnoses aussi. Ouais, Euh, et, euh, et du coup, ils y parviennent, hein. Euh, mais ils se limitent toute leur vie après, ou en tout cas, la plupart peuvent se ouais, ouais. limiter en se disant que c'est cet animal-là, alors qu'en réalité, il y en a toujours plein, quoi. Ouais, donc c'est réducteur. En fin de compte, Oui, oui. ne regarder qu'un animal, c'est réducteur. Mm, mm, mm. Caroline, d'autres infos? Ouais. On me montre, décidément, je suis toujours dans mes cartes, la carte de l'impératrice. Ouais. C'est ça, on est tout un ensemble pour créer des choses ensemble, faire les choses ensemble, Mhm. sans notion de supériorité en fait. Ouais. Plus dans le côté protecteur, maternant, enfin le ensemble, main dans la main, quoi, c'est ça. Coopérer ensemble. Coopérer, ouais. C'est une très belle info Mm. pour la fin. Aude, si tu n'as rien d'autre à ajouter. Non, là, je regardais, je vois une spirale, l'humain qui est au centre, et il y a une spirale tout autour de lui, un peu comme une fractale, hein. Et enfin, pas une fractale, mais en tout cas une spirale. Et je vois dans cette spirale différents animaux, différents végétaux, et que par moment, c'est ce qu'on a déjà dit, mais en fait, je le vois sous un autre angle. Un animal arrive à l'humain et puis il revient dans la spirale. Et c'est aussi la spirale de sa vie. D'accord. Ouais. C'est comme si en fonction du moment qu'on vit, voilà, on faisait appel à telle ressource animale ou végétale et qu'après chacun évolue ensemble dans cette spirale et on Ouais, connaît. mais en réalité, je vois, si je la regarde sous un autre angle maintenant, je vois cette spirale qui est très large en bas et qui monte et qui se réduit au fur et à mesure, hein. Et au centre, il y a l'axe de l'humain avec sa verticalité, hein, et sa connexion à la source, hein. Et finalement, au-dessus, dans sa couronne, viennent se glisser ces animaux et, et qui sont eux-mêmes tous à la source. Ça fait comme une liane qui monte à la source après. Et Et c'est intéressant parce que ça rejoint ce que Caroline a dit, que tu n'avais pas entendu ah parce que non, je n'ai tu pas étais dans écouté. Non. ta création, mais ça veut dire qu'il y a une connexion au ciel à travers les végétaux, les animaux et qui passe aussi par l'homme. Et c'est la visualisation que tu as là qui remonte.
Ah ouais. sources. Et ça fait plusieurs spirales en fait. Tu vois, c'est autour d'un axe, il y a plusieurs cordes qui montent. Euh, ouais, c'est. Mais du coup, là, vous arrivez vraiment sur les mêmes informations avec des images différentes. Mhm. Ouais. Caroline, tu es OK avec ça? Oui. Ça me dit que. Pardon. Non, vas-y. Je t'écoutais pas, j'étais dans mon truc. Bon. Ça me dit qu'en fait, l'animal totem, tout est en nous, on le sait, mais si on se relie à la source, on est relié à tous les animaux, on est relié à tous les humains, et, euh, et du coup, ça me branche sur le fait que ce soit tellement dommage de se faire la guerre ou de faire la guerre aux animaux, de tuer les animaux. Alors après, ça parle de dimensions, sur certaines dimensions de la Terre. Voilà, il faut passer par ces étapes-là, et puis plus on va monter, plus ces étapes ne vont plus avoir lieu. Ouais. Comme la création va être différente dans d'autres dimensions aussi. L'humain ne créera plus, n'enfantera plus comme aujourd'hui non plus, quoi. Il n'y aura plus ça ne sera pas par son ventre, en tout cas, tu vois. D'accord. Bon, ce sera pour une prochaine enquête. Ouais. Caroline, Mais on parlait quand même de la créativité. Enfin, oui. Au départ, c'était ça, tu vois. Ouais. Non, mais c'est intéressant. On enfantera d'une manière différente, d'une manière éthérique peut-être. On n'en est pas encore là. Caroline. J'avais une phrase, Ouais. encore une fois, mais j'ai perdu la phrase. Je l'ai plus. Je n'arrive pas à la retrouver. Mais là, oui et non, on enfante déjà d'une autre façon. On sait maintenant qu'on enfante avec nos pensées. Donc, c'est juste des strates différentes. L'enfant naîtra autrement. Peut-être qu'il naîtra sous forme de pensée, peut-être que l'amour physique. Mais bon, ça serait une belle enquête à faire. Caroline, c'est revenu ou pas? Non, j'ai que le premier mot, c'était avec Mundis. Mundis, et puis j'avais d'autres mots, mais je les ai perdus. J'ai plus le. En fait, ça voulait exprimer en fait le monde interne et le monde externe reliés ensemble. Enfin, ça voulait dire un genre comme ça, quoi. Je sais plus bien le. J'arrive plus à retrouver le. C'est comme quand on parle du microcosme et du macrocosme, que le microcosme est dans le macrocosme et que le macrocosme est dans le microcosme aussi un peu. Ouais, c'est un genre comme ça, ouais, voilà. Je sais plus, c'est parti. Non, mais intéressant que tout est en nous en fin de compte. Hein. Ouais, Ça, voilà. on le retrouve à chaque fois aussi. Donc, ça va être la dernière info pour cette enquête. On a tout. Il suffit de prendre le temps de se poser et d'aller voir toutes les ressources en nous et tous les mondes en nous. Merci. Et c'est intéressant aussi quand même de visiter chaque animal. Là, tu vois, ils sont toujours derrière en disant, d'aller visiter le renard, d'aller visiter, tu vois, en nous, peut-être de jouer à ça, puisque la vie, c'est un jeu, mais de jouer pendant un moment, de goûter à l'énergie de tel animal. Hein. Ouais, intéressant. Belle proposition. Mm. Donc, on aura 2 mots de la fin. Donc, goûter les ressources d'un être végétal ou animal d'ailleurs. Et puis, n'hésitez pas à vous poser pour retrouver en vous tout ce qu'il y a, tous les mondes qu'il y a. Merci Caroline, merci Aude-Mariala pour ce sujet. Merci. Merci. Et à bientôt pour une prochaine enquête. Et n'oubliez pas de mettre un pouce si cette enquête vous a plu. Belle journée à vous tous.